Lamine Achir, fondatrice de l'association Joussour Forum des femmes marocaines. Donc les points que nous trouvons très positifs par rapport aux propositions qui ont été faites par le ministre de la Justice lors de sa dernière conférence de presse. Alors les points positifs de ces propositions par rapport au Code de la famille, il y a bien sûr l'âge de mariage de 18 ans, même si nous ne sommes pas d'accord pour que l'exception soit à 17 ans, mais que le mariage soit à 18 ans et que l'acte de mariage soit le seul moyen pour se marier. Il n'y a pas d'autre moyen. Il y a aussi le maintien de la garde des enfants après le mariage de la femme, après le remariage de la mère. Et ça, c'est important. Il y a le domicile conjugal qui reste qui sort de l'héritage, mais qui pose quand même un autre problème parce que il ne donne pas. Ça veut dire que ce point-là, on n'a pas pris en compte Tasseb. Nous, on demande que Tasseb soit annulé. Et il y a aussi la reconnaissance du travail du domicile conjugal de l'épouse, de la mère. Il y a alors voilà les points que je pense qui sont positifs. Par contre, par rapport aux points que l'on considère qui sont, je dirais pas négatifs, mais sur lesquels on doit travailler et on doit, et les personnes concernées, aussi bien la commission qui est en charge de la rédaction du projet du Code de la famille que les partis politiques et les parlementaires, il faut qu'il y ait une révision et un travail et un nouveau regard sur certains points comme la polygamie. On ne comprend pas pourquoi la polygamie, on la maintient, même si on met en place des règles beaucoup plus considérées, beaucoup plus, restrictives que le code de celui de 2004, parce que là, en permettant, on demande à la femme de se prononcer si son mari peut se remarier ou pas, qu'elle doit donner déjà qu'elle doit l'inscrire dans le contrat de mariage, mais dans le cas où il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'accord, donc le juge peut permettre le remariage de l'épouse si la femme est stérile et si elle ne peut pas avoir de relation conjugale. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on réduit le rôle de la femme au sein de cette cellule familiale à la procréation. La femme, son rôle, c'est juste de procréer. Si elle est stérile et si elle ne peut pas avoir de relation conjugale, il peut se remarier. Ce n'est pas juste et c'est une injustice vis-à-vis de la femme. Et puis parfois, il y a des femmes qui restent avec qui ont des maris qui sont stériles et qui ne peuvent pas engendrer. Et donc, elle doit subir, et elle subit des deux côtés. Si elle est stérile, il peut se remarier. Si elle n'est pas stérile, elle reste avec lui. On trouve que ce n'est pas juste. On n'est pas d'accord aussi pour la question de nafaqa. Justement, puisqu'on demande l'égalité à tous les niveaux entre les hommes et les femmes, et on considère que l'histoire de nafaqa ne doit plus être, vu le contexte actuel, et vu le rôle de la femme, et vu le progrès qu'elle fait la femme, et vu la contribution que fait la femme au sein de la famille, aussi contribution, financière. Et parfois, on trouve dans un couple une femme qui a plus d'argent que l'homme, qui a plus de moyens que l'homme, qui a un travail plus important que celui que l'homme, et l'homme continue à subvenir à ses besoins. Ce n'est pas logique. Donc, nous, on considère que l'histoire de nafaqa ne doit pas être lieu. Il faut trouver un équilibre entre le rôle de la femme et le rôle de l'homme, et le rôle de l'époux, le rôle de l'épouse par rapport à l'intérêt de l'enfant. Ce qui est aussi pour nous les deux points que je dirais sur lesquels il faut aussi qu'il y ait un travail et un ijtihad, c'est d'abord la question de Tasseb. Nous on a demandé l'égalité de l'héritage et en particulier la Tasseb. Pour nous, même si on a sorti le domicile conjugal de l'héritage, ce n'est pas suffisant. Il faut
il faut qu'il y ait un ijtihad, une relecture qui donne la possibilité que cette question de taseb n'existe plus. Il y a aussi l'ADN. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, avec tous les progrès scientifiques que connaît le Maroc et avec tous les possibilités qu'a les Maroc et les avancées technologiques et scientifiques, l'ADN n'est pas pris en considération. Pourquoi est-ce que nous, le code, les directives, nous l'intérêt, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut voir l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant ici, c'est de ne pas pouvoir avoir la possibilité de porter le nom de son père, ce qui n'est pas normal. Et malgré le fait qu'il ne peut pas porter le nom de son père, ce père doit subvenir à ses besoins. Donc il y a une contradiction et il faut donner la possibilité à cet enfant qui n'a rien fait, parce qu'il peut y avoir des relations en dehors du mariage consenti, et puis il peut y avoir un enfant qui est issu d'un viol, par exemple. Et ça, c'est pas normal que cet enfant va subir toute sa vie, il va porter un nom où il sera comme étiqueté, celui-là, il sort d'une relation hors mariage. Et nous, on trouve que l'histoire de l'ADN, il faut qu'elle... Là, aujourd'hui, dernièrement, il y a eu un jugement au niveau de la cassation, ils ont pris en considération l'ADN quand il y avait adultère. Quand il y a adultère, on prend en considération l'ADN, mais quand on parle de l'intérêt de l'enfant, on ne prend pas en considération l'ADN pour la reconnaissance de la paternité. Ce n'est pas logique. Voilà.